C'est le plus haut sommet d'Europe occidentale. 4808 mètres d'altitude, prisé des randonneurs, mais dont ses chemins regorgent souvent de drames. Mardi, dans la matinée, Stas Davitev, touriste israélien, y a perdu la vie. Accompagné d'un groupe de 6 alpinistes, l'homme de 55 ans se trouve dans le couloir du goûter, voie principale d'accès vers le Mont Blanc. Arrivé à un peu plus de 3000 mètres, des pierres commencent à glisser. L'homme, qui n'est pas accroché à une corde, tombe, fait une chute sur 200 mètres. Un hélicoptère arrive, le récupère, mais quelques heures plus tard, il décède à l'hôpital. Le service des Israéliens de l'étranger de l'aile consulaire du ministère des Affaires étrangères est en contact avec la famille du défunt, ainsi qu'avec l'ambassade d'Israël à Paris, qui assiste le processus de transfert du cercueil du défunt vers Israël. Il devrait être déplacé jeudi. Un drame qui aurait pu être évité. En effet, dans ce type de randonnée, les grimpeurs doivent être encordés, plus précisément attachés les uns aux autres par une corde d'assurage. Un acte préventif pour assurer la sécurité des participants. En cas de chute, ils n'ont juste qu'à tirer sur la corde pour rattraper la personne qui a perdu l'équilibre. Aucun autre participant n'a été blessé. C'est le deuxième décès survenu dans le couloir du goûter au cours de l'été. L'endroit est réputé pour ses chutes de pierre liées à la sécheresse. En raison de ce phénomène, il arrive souvent que des guides prennent la décision de suspendre l'ascension du Mont Blanc.